Et oui, deuxième rencontre de la journée, pas n'importe laquelle. On va connaître à la suite de ce match notre deuxième qualifié pour la World Cup. D'un côté, Wolfpack qui peut éviter les play-in en allant chercher cette victoire face à F2R et en espérant que Karatsu et 360 Nation perdent juste après. Donc Wolfpack qui a perdu hier encore des choses à jouer aujourd'hui, éviter ce match coup près des play-in. En face, F2R joue sa qualification. En ce qui concerne les joueurs, ce sera Jordan Bolly. Et c'est Thibaut Pereira donc qui va prendre la place dans les buts pour Wolfpack. Amara Fofana face à Bolly. Duel aérien remporté par Bolly. Ballon récupéré par F2R et par Benoît Costil. Costil qui va y aller tout seul peut-être. Costil un petit peu embêté avec ce ballon contré par Bolly. La perte de balle, l'erreur. Et le premier but sera pour Wolfpack avec ce ballon perdu par Benoît Costil. Sparta. Amara Fofana qui accélère. Il a laissé sur place Jordan Bolly. Et l'égalisation est immédiate. Incroyable! Incroyable, c'est ça! On l'a vu directement sur la poitrine d'Adrien Bard qui peut contrôler ce ballon face à Saïr Boumande. Adrien Bard qui essaie de contourner, c'est bien fait pour Oscar Le Guillou qui va croiser sa frappe, il vient de rentrer et il trouve directement le chemin défilé. Tiki-taka! Et on va pouvoir continuer la récupération de la part d'Oscar Le Guillou, Haris El Moutaki qui était venu pour prendre ce ballon. Haris El Moutaki qui prend tout le monde de vitesse. La passe en rentrant du moteur pour aller trouver le chemin défilé. L'action est parfaite. Quel travail individuel. Je vais te laisser lancer le dé en priorité pour qu'on puisse savoir comment ce match va continuer parce que c'est très chaud entre Wolfpack et F2R. Un match avec un enjeu qualificatif pour la World Cup et c'est une phase du roi pour un roi. On aime bien le contraint sans que les gardiens puissent sortir. On continue le match. Merci, merci Doag et merci à Stéphane Sinama Pongol. Non, Florent évidemment. Ils sont tous habillés en bleu, c'est le seul en blanc là-bas. Tu peux pas le rater. Mais écoute, il a le petit polo. Attention à Amara Fofana qui va venir travailler. Tentative de grand pont sur Bolly et la bonne contre-attaque directement. Jordan Bolly qui va pouvoir mener ce ballon face à Benoît Costil. La frappe. Quel enchaînement extraordinaire de la part de Jordan Bolly. Le président de cette équipe F2R qui va avoir pour lourde mission de venir égaliser. Le ballon est posé pour le président de F2R. Il a marqué son pénalty du président hier face au FC Silmi. Amine qui sautille et qui va s'élancer pour trouver le cadre et venir égaliser dans cette rencontre. Attention, il est passé devant Amara Fofana pour Haris El Moutaki. Une grosse occasion. Haris El Moutaki qui permet à F2R en quelques minutes de prendre les devants. Dans un premier temps, la secret card, c'est une suspension choisie par Samir Nasri. Le 97. Le 97 qui va sortir, c'est Delarboulas. Et Adil Rami qui a été mis en échec sur son dernier penalty qui va essayer d'égaliser. Adil Rami face à Benoît Costil pour revenir à 4 buts partout. Adil Rami, il est bien tiré. Il est même magnifiquement tiré ce penalty. Et Wolfpack égalise à 4-4. On va pouvoir aller chercher cette secret card du côté du Wolfpack. C'est le coach Johan Di Tommaso qui va donner ce penalty comme prévu. Adrien Bard qui va pouvoir s'élancer et c'est arrêté par le gardien de Wolfpack, d'F2R, pardon, Benoît Costil. Massé El Moutaki sur le côté, le centre d'Haris qui va récupérer ce ballon avec cette nouvelle touche qu'on va laisser de nouveau à Luca Massé. Oh, attention, bon contrôle et l'enchaînement parfait de la part d'Amara Fofana. Quel but sur ce centre. Contrôle orienté, frappe enchaînée du gauche. Tony Sech pour Delarboulas encore une fois. Adrien Bard sur le côté. Adrien Bard encore. Adrien Bard toujours. Adrien Bard qui écarte vers Quentin Bakouzou. Le centre de Quentin Bakouzou pour Tony Sech qui avec cette reprise de volée en une permet au Wolfpack de prendre les devants. Quoi qu'il arrive, les hommes de Samir Nasri ont
réussi à décrocher leur ticket pour ce top 2 et pour cette Coupe du Monde. Maintenant, il faut finir en beauté sur une séance de shootout. Si le ballon touche le gardien, on n'a pas le droit de rejouer. Si le ballon touche le poteau, on peut rejouer. Mourad Khalfa pour le premier shootout. Et c'est transformé pour le joueur du Wolfpack. 1-0, shootout transformé par Mourad Khalfa. Haris El Moutaki pour égaliser, pour répondre à Mourad Khalfa. Haris El Moutaki qui va pouvoir pousser ce ballon, les petites feintes, sans trembler. Haris El Moutaki transforme ce shootout. Un but partout. Adrien Bard qui attend le décompte et qui va pouvoir se lancer. Adrien Bard face à Benoît Costil. Et c'est arrêté par le gardien d'F2R qui a une très bonne stratégie, c'est de s'arrêter juste avant le point de pénalty. Il ne vient pas chercher les joueurs dans les pieds. Et ce shootout qui va pouvoir commencer pour pas mettre à F2R de passer devant. Il s'arrête et c'est un poteau rentrant. Le shootout est validé. Mathias Feino qui va se lancer, se donner un petit peu d'angle sur son pied gauche. Mathias Feino il va buter sur Benoît Costil qui est rentré dans la tête des Wolfpack. Ah, là, le problème c'est qu'il a commencé à tourner autour du ballon. Il a montré qu'il allait frapper plat du pied de ce côté-là. S'il marque ce shootout, il y aura derrière plusieurs balles de match et ça passera à côté. Andy Wotor ne trouve pas le cadre. Toujours 2-1 pour F2R. Pour Laurent Pomponi face à Benoît Costil qui va transformer un buteur. Son shootout, c'est un buteur, c'est clean. Rien à dire. Gianelli Imboula face à Thibaut Pereira. Imboula, l'ancien joueur de l'OM, qui ne tremble pas et qui met au fond des filets. Elle est là, la première balle de match. Il a gagné son 1 contre 1 dans le match. Est-ce qu'il va le remporter sur ce shootout? Oh, la feinte! Elle est parfaite! Et ça fait désormais 3 partout dans cette séance de shootout, mais F2R a encore un shot. Amara Fofana pour mettre F2R sur le toit de la France. Ici, Amara Fofana! Et la danse! La célébration d'Amara Fofana qui permet à F2R de terminer en tant que leader de cette phase de championnat. F2R est qualifié pour la World Cup et F2R est en demi-finale de la Kings League France. Tout d'abord, ils ont joué pour gagner le match. On a joué avec un petit peu de pression, sachant le résultat de United juste avant. Donc je pense que mes joueurs ont été pris un petit peu par l'enjeu. Après, j'ai décidé de la jouer fair play parce que j'avais une carte suspension. J'ai vu qu'il n'y avait pas de gardien remplaçant. J'ai décidé de sortir un joueur au lieu de sortir le gardien parce que ça reste du divertissement. On aurait pu les avoir en mettant un joueur dans les buts, mais je ne trouvais pas ça fair play. Donc voilà, sinon l'essentiel est assuré, mais pas très content de la performance.